Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Sur ma chaîne où on célèbre pleinement notre beauté et où on va davantage vers une vie qui fait plus wow. Bienvenue pour ma vidéo des favoris du moment que j'appelle mes Beauty Edit, mais dans le fond Fashion Beauty Edit. Alors, ce que je constate, c'est que même si je n'ai pas fait d'achat, je vous dis là, dans les derniers mois, je ne peux penser quand la dernière fois que je suis allée chez Winners ou chez Marshalls. Dans les derniers mois, je retourne même probablement en octobre, septembre, octobre, même que pour Noël, c'était très tranquille dans nos achats. On a offert des cadeaux aux personnes les plus chères, les plus jeunes dans nos vies. Todd et moi, on ne s'est pas échangé de cadeaux. Donc, j'ai des choses à vous présenter qui datent des derniers mois, qui sont de mes préférés. Il y a des choses que j'ai reçues généreusement en cadeau. Il y a d'autres choses qui se sont ajoutées par magie. Comme je vous dis, même si j'ai pas fait d'achat, c'est comme s'il y a des choses qui se sont présentées dans ma vie, qui sont devenues des préférés pour moi. Ça me fait grandement plaisir de les partager avec vous. La cerise sur le Sunday de cette vidéo, c'est que j'ai une annonce des plus particulières à faire. Je vais la faire à la toute fin. Alors, je vous invite à rester jusqu'à la toute fin pour être témoin de mon émerveillement. C'est un commentaire que j'ai reçu à quelques reprises dans les derniers mois et ça m'a fait penser au passé, ça m'a fait penser à ce que vous aimez sur ma chaîne, à ce qui vous fait plaisir de moi, ce que vous appréciez de ma personnalité puis de mes propos sur ma chaîne. C'est mon emballement, c'est que je puisse être emballée, que je puisse être heureuse, contente. C'est que j'arrive à m'émerveiller devant de petites choses. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est pas très petit ce que j'ai à vous annoncer à la fin de la vidéo. Donc ça m'a touchée récemment, juste encore récemment, là, dans les derniers moments, j'ai reçu un message me disant quelles avaient été ses vidéos préférées d'une d'entre vous, puis elle m'énumérait exactement quelles avaient été ses vidéos préférées, et puis pour nommer celle-là, parce que je l'ai eue à plusieurs reprises là, récemment, puis avant, de me faire part de ce genre de vidéo qui vous faisait vraiment plaisir. C'était la vidéo où j'ai fait l'achat de plein de souliers et je les ai commandés en ligne pour les voir, pour les essayer, puis j'en avais retourné quand même quelques paires. J'en ai gardé, mais j'en ai retourné aussi. Et ça a été une des vidéos préférées pour cette belle perle de la chaîne qui me partageait ça, qui pour elle, juste le fait de cet émerveillement-là, de cette simplicité-là à partager un moment tout simple, mais avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir. Aujourd'hui, bien, c'est un peu sur cette aire-là que je viens vous voir. J'ai des choses préférées. Donc, je vais poursuivre avec quelques petites affaires par rapport à l'habillement, par rapport à la fashion. Je ne m'étendrai pas de long en large sur ce sac à main-là parce que j'ai fait une vidéo dans le temps de Noël là, pour ma tenue du temps des fêtes avec mon maquillage. Puis je vous ai pavané mon sac à main par plaisir là, pour rigoler un peu. C'est tellement un beau sac à main d'une couleur unique. Je suis tellement contente d'avoir ajouté ce sac à main-là à ma collection dans la couleur de Bourgogne comme ça, une belle couleur bordeaux avec tout le doré, toutes les dorures sont dans le doré brillant. C'est de la marque Teddy Blake. Alors c'est Teddy Blake qui m'ont contacté pour me proposer de m'envoyer un de leurs sacs à main, parce que pour eux, c'est la façon qu'ils procèdent. Ils contactent des youtubeuses pour leur offrir un sac à main en échange d'une revue, si elles ont le goût. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai mentionné dans le passé. J'ai beau
on a beau m'envoyer des produits, pas excessifs, quelques petites affaires que j'accepte quand je reçois des courriels de choses qui semblent me plaire une fois que j'ai regardé le site internet et tout. Donc j'accepte quelques petites affaires comme ça à gauche, à droite, mais je sélectionne réellement ce qui va faire wow dans ma vie parce que je veux pas accumuler du stock pour accumuler du stock. On a Chloé dans la maison qui travaille avec toutes les grandes compagnies en fait, donc elle est sur des listes là, de recommandations, en anglais on appelle du PR, donc il y a nombreux produits qui rentrent dans la vie de Chloé, elle me les repasse, donc pour moi c'est pas quelque chose de tout nouveau qui risque de faire vraiment plaisir au départ quand on reçoit des paquets comme ça qui peuvent faire plaisir. Je vous dirais que avec ma personnalité, ça ne va pas parce que j'ai besoin de gérer tous ces produits-là. On a besoin de gérer tout ce qui rentre dans notre vie, c'est-à-dire on a besoin de lui trouver une place pour chaque chose à sa place. On a besoin de lui trouver une place justement, on a besoin de l'intégrer dans notre vie, ensuite de l'entretenir, que ce soit quoi que ce soit dans notre vie. Donc j'ai aucune intention d'accumuler du stock pour accumuler du stock. Donc quand ces compagnies m'ont approché dans le passé, j'ai réellement sélectionné que les wow, que je pensais qu'il allait faire wow, et celui-là, ben, c'est totalement le cas. J'ai adoré l'approche de la dame, je continue de l'apprécier. J'ai encore d'autres échanges avec elle pour d'autres collaborations futures parce qu'ils ont beaucoup aimé la vidéo que j'ai réalisée sans trop pousser le produit. C'est ce que j'ai eu comme mention. Tout doucement, le produit a été présenté, puis ils ont beaucoup apprécié, donc tant mieux. Moi, je me suis amusée avec toute ma tenue, incluant mon sac à main. Le but n'était pas de faire la publicité pour le sac. Le but était d'inclure le sac à main à ma vidéo où je me suis préparée pour le temps des fêtes. Tout ça pour dire que oui, c'est un beau sac pour des belles soirées, pour des tenues plus habillées, mais c'est réellement aussi un sac passe-partout. Quand je vous l'ai présenté dans cette vidéo-là, j'avais pas mis la ceinture à bandoulière parce que je trouvais que juste avec une belle robe, la ceinture à bandoulière n'était pas nécessaire, mais pour des tenues réellement de tous les jours, habillées, mais des tenues de tous les jours quand même, je le trouve superbe, réellement superbe. J'adore la couleur, c'est pas une couleur que j'avais, la couleur s'agence bien avec du gris comme ça s'agence bien avec les roses que j'ai, ça s'agence réellement bien avec tout, c'est une belle grosseur, il n'y a pas l'air gros à la caméra, mais réellement, il y a beaucoup de place là-dedans. Là, j'ai pas mon cellulaire avec moi, mais il y a quand même beaucoup de place, là, regardez. Mon cellulaire, c'est un 8+, il fait sur la longueur, je peux mettre porte-monnaie là-dedans, il y a réellement beaucoup de place, c'est un beau format de sac qui s'étire. Je ne vous montre pas de long en large comment il fonctionne pour l'attacher, tout ça. Je l'ai montré dans ma vidéo, mais je voulais le ramener aujourd'hui parce que j'ai quelque chose aussi de nouveau que j'ai placé dans le sac à main que je voulais vous présenter. Celles qui me suivez sur Instagram, vous l'aurez vu parce que je l'ai placé autant en stories qu'en photo. Et c'est encore une fois une collaboration que j'ai, mais cette fois-ci, c'est avec une compagnie québécoise. C'est plus qu'une compagnie, c'est une designer québécoise. Alors, c'est le petit baluchon de la sorte à la vintage, dans un bel emballage. Je vais commencer par vous montrer l'emballage. Il y avait un bel emballage avec toutes des fleurs dans le rosé pêché comme ça. Puis il y avait un petit message aussi qui disait merci pour cette belle collaboration. Puis j'espère que le porte-bonnet t'apportera 1001 compliments, au plaisir. Et puis salut à ta belle communauté. Ça m'a fait plaisir qu'elle souligne la communauté, ma communauté qui me tient réellement à cœur. Comme vous savez, vous êtes mes perles, vous êtes mes amis. J'arriverai pas ici à vous présenter des produits pour en faire la promotion. Je ne travaille pour personne. Je ne suis pas payée pour mes vidéos. Ça me fait plaisir de recevoir des choses comme ça parce que ça me permet de découvrir de nouvelles choses.
puis oui, d'acquérir certaines nouvelles choses qui font wow. Ça se doit de faire wow. Et non seulement faire wow parce que le produit fait wow, mais comme il est chouette, hein? Réellement un petit baluchon à la vintage, tout fait à la main. Le style, c'est une designer québécoise, elle s'appelle Nathalie. La réalisation, elle est faite au Québec, tout coup à la main. Il est vraiment, vraiment joli. Il y a un R dessus pour Mademoiselle Rousseau. Je trouve le nom tellement à point, tellement féminin. Mademoiselle, hein, on n'utilise plus ce nom-là, on n'utilise plus ce préfixe-là, Mademoiselle. C'est tellement galant, c'est tellement féminin, avec un beau fermoir, tout ça. Puis à l'intérieur, j'ai choisi celui-là. Ça n'a pas été facile pour moi de choisir parce qu'elle a différentes collections. Ils sont toutes belles. Les collections sont toutes belles. J'ai choisi celle-là. Ça me faisait un peu penser à la parisienne avec le noir, les petits picots dans le blanc comme ça. Le fait qu'il y avait du rose aussi dans le tissu. Donc ici, c'est tout du tissu. Puis au devant, c'est comme une cuirette avec son écusson de Mademoiselle Rousseau là, qui est dans un métal brossé. Puis c'est quand même assez gros. Ça peut être pour mettre de la monnaie, de l'argent, papier, tout ça, mais ça peut aussi être pour mettre des bijoux quand on voyage ou quoi que ce soit qu'on aurait besoin de transporter, soit dans nos bagages, soit dans notre sac à main, garder toutes nos petites affaires personnelles, un rouge à lèvres, toutes nos petites affaires pour pas que ça traîne dans notre sac à main en tant que tel. Donc, vraiment très joli quand on sort ça de notre sac à main. Puis, c'est la première fois que j'ai en ma possession que j'appartiens à une création québécoise. Oui, j'achète souvent des choses faites au Canada, mais des choses fabriquées au Québec, surtout comme ça, vraiment une création unique, tout ça, je n'en avais pas. Et bien, ça me fait réellement plaisir de la partager avec vous parce que Nathalie, la fondatrice, la designer, fait la livraison partout, incluant en Europe. Donc, arrivé dans le passé que j'ai fait des partages et les choses que j'ai présentées, ben, c'était pas nécessairement disponible partout. C'est superbe pour nous, Québécoises, qu'on veut encourager nos artistes, nos designers québécois, mais c'est le fun aussi quand on vient d'ailleurs. Je sais que moi, vous voyez, j'ai choisi le petit motif à la parisienne parce qu'on aime toujours rapporter un petit quelque chose de l'extérieur, même si on n'y est pas allé ou si on est allé, on aimerait amener quelque chose. Ça nous permet en quelque sorte de voyager sans avoir voyagé. Donc, la réalisation, elle est vraiment bien faite. Et ce que je disais, c'est que je vous apporte pas des partages comme ça. J'apporte des partages parce que j'aime partager sur ma chaîne. Je trouve que c'est des vidéos agréables. Moi, j'adore réaliser ce genre de vidéos-là, de favoris, de préférés, parce que c'est réellement des wow dans ma vie, des choses qui font wow au plus profond de moi. Mais ça doit faire wow pas mal plus loin que le produit puis la conception en tant que telle. Moi, le service à la clientèle, l'approche d'une compagnie, que ce soit une compagnie réellement commercialisée, je n'achète pas de partout. C'est pour ça que souvent, quand je viens vous présenter des choses, c'est toujours des choses qui viennent de la même place. Je magasine beaucoup chez Costco. Oui, c'est une grande compagnie, tout ça, pas mal à l'international, mais j'aime le service, je reçois un excellent service, service après-vente, tout ça. Je magasine chez Labbé. J'ai de mes préférés pour magasiner et c'est parce que je reçois toujours un bon service. J'aime l'histoire derrière la compagnie et oui, le service est important puis je pense que c'est quelque chose à ne pas négliger. J'achèterais pas quelque chose de quelqu'un qui a pas d'allure. Franchement, j'achèterais pas parce que j'ai une fierté à m'habiller, j'ai une fierté à me servir de mes choses qui sont wow et sachant que ça vient de quelqu'un qui n'a pas d'allure, mais j'aurais pas le même sentiment. Donc, je suis très flattée d'avoir eu cette collaboration-là avec Nathalie. Si vous avez le goût de soit vous offrir un petit quelque chose du Québec ou d'offrir quelque chose d'unique en cadeau,
une création québécoise, mais je vous encourage à aller voir son site internet. Vous ne serez pas déçus, c'est simple. La livraison se fait partout dans le monde, ce qui est génial, ce qui est réellement super. Et puis, ben moi, je vais chérir cette pièce-là très longtemps. J'en suis persuadée. Je peux mettre mes petites choses personnelles là-dedans, dans un petit sac. Dans un petit sac, parce que quand on a un petit sac, bien souvent, nos pochettes à maquillage sont beaucoup trop grosses pour nos petits sacs, qui sont agréables à porter parce que c'est léger, c'est pas encombrant, surtout dans la période du printemps-été, on a hâte là, de mettre nos gros sacs à main de côté, en tout cas hâte de mettre mon gros sac à main de côté, puis c'est surtout au printemps puis en été que je porte toujours que des petits sacs. Donc celui-là, ben, je trouve ça génial. Et puis ben, le petit baluchon, il donne beaucoup de style dans mon sac. Pour poursuivre, souvent dans ce genre de vidéos, je vous partage un petit peu ce que je fais au niveau de la croissance personnelle, au niveau du développement personnel, soit des lectures ou des façons de faire, des façons d'être. Je vais faire un petit retour rapidement parce que le lien que j'ai eu avec certaines d'entre vous sur mon blog durant tout le mois de janvier a été vraiment un lien très proche. On a été en développement personnel réellement très près. Hein? On était tissés très serrés durant tout le mois de janvier. Et c'est pour ça aussi que j'ai été un petit peu plus distante, un petit peu plus silencieuse ici sur YouTube, mais j'étais vraiment très impliquée sur mon blog. Si vous ne savez pas trop de qu'est-ce que je parle, c'est que j'avais offert un atelier de développement personnel en janvier. C'était quelque chose que je voulais faire pour moi. J'avais besoin de me remettre, de remettre mes pendules à l'heure, d'aller voir à l'intérieur de moi les pourquoi des comment, que certaines choses qui avaient besoin d'être réalisées, qui étaient chères pour moi, autant ils étaient chers pour moi, mais autant j'avais besoin de les réaliser. Pourquoi est-ce qu'il y avait un certain blocage? Autant j'ai eu beaucoup d'intériorisation dans les derniers 10 ans de ma vie. J'ai eu toute ma formation en développement personnel, en croissance personnelle, comme thérapeute en relation d'aide. J'en ai fait beaucoup d'intériorisation, mais là, j'avais un besoin. En ce janvier, je me suis offert tout le mois de janvier, autant à réaliser cet atelier-là, à le rendre agréable par écrit, parce que j'avais pas le contact un à un, j'avais le contact humain, j'avais juste le contact par écrit. Donc, j'ai mis quand même beaucoup d'efforts à être capable de venir qu'à monter quelque chose qui serait agréable pour vous et qui vous permettrait de cheminer. C'était ça le but, d'être capable de venir qu'à vous offrir des outils de travail, de mes partages personnels, d'ouvrir mon cœur très grand en toute authenticité, de faire des partages. Dans le fond, vous permettre vous aussi d'être capable d'aller à l'intérieur de vous. Donc, vous avez été quelques-unes à me faire des partages de retour. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on a été tissés réellement serrés en ce janvier. Ça m'a permis tout un travail personnel, une explosion en ce mois de février, une explosion littéralement que ça m'a permis de faire pendant le mois de février. Et si ça m'a demandé beaucoup de temps en janvier, oui, à monter l'atelier et à faire les réflexions personnelles, je vous dis, j'ai passé nombreuses, sinon pas toutes les heures dans ce bureau à faire le travail, autant pour vous, autant pour moi. Mais si je n'avais pas fait ça, j'aurais réellement pas eu l'élan pour accomplir tout ce que j'ai accompli dans le mois de février. Donc des prises de conscience, beaucoup d'amour de soi et une ouverture. Réellement des prises de conscience qui amènent à du cheminement, qui amènent à une ouverture, qui amènent à du changement, qui amènent à une guérison. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi en janvier, en février. J'ai laissé l'atelier en ligne pour celles qui n'avaient pas pu vous joindre à moi en ce janvier ou encore en février. Il est encore là. Si vous avez le goût
de suivre l'atelier. Moi, je n'y suis plus. Je n'y suis plus là comme je l'ai été avec celle qui était là en même temps que moi. Mais l'atelier, il est là, il est libre à vous de le suivre, de le faire semaine après semaine. Je vous recommande de ne pas bousculer les choses et d'y aller réellement comme je l'ai proposé. Pour vous, ce ne sera pas janvier, ce sera peut-être mars, ce sera peut-être avril, à n'importe quel moment où vous m'écouterez. Je ne promets pas toutefois que l'atelier va rester là de façon indéterminée. Je ne le promets pas. Dans le moment, il est là. Si vous avez le goût de le suivre, tous les documents sont téléchargeables gratuitement. Vous pouvez le faire. Mais comme je vous dis, je ne promets pas que ça va être là tout le temps. Ceci étant dit, quel outil est-ce que j'ai adopté ou que j'ai réadopté au mois de février pour arriver à réaliser mes objectifs, Je suis retournée à une méthode que j'avais laissée depuis un temps et que réellement, je vois que quand je ne l'applique pas dans ma vie, il y a un certain relâchement, pas un certain relâchement, il y a tout un relâchement. C'est une méthode que j'applique depuis longtemps, mais je suis un être humain et parfois je déroge de mes bonnes habitudes et j'avais dérogé récemment et depuis un bon temps de faire ce travail-là. Donc cette fois-ci, c'est quand même un gros carnet. Mais j'ai eu par le passé un petit carnet de la sorte, là, comme ça. J'en ai d'autres aussi. Ce que j'aime faire, avant, c'est un exercice que je faisais dans mon bureau le soir. Une fois la journée complètement terminée, je venais m'asseoir dans mon bureau et puis d'un côté ici, je faisais la liste des choses à faire pour le lendemain, c'est-à-dire une to-do list. Toutes les choses à faire pour ne pas les oublier, je les écris dans mon carnet, sur la partie droite de mon carnet. La seule chose qui a changé, que j'ai modifiée, c'est que maintenant, autant je n'amenais pas d'électronique dans ma chambre à coucher, j'avais eu quelques mois de faux pas où j'amenais mon téléphone dans ma chambre à coucher. Ce que j'ai changé complètement en janvier, j'ai arrêté de nouveau d'amener mon téléphone dans ma chambre à coucher. C'est nuisible pour tout. D'amener de l'électronique dans la chambre à coucher, je suis convaincue que c'est nuisible pour beaucoup de choses. Ça nuit au sommeil, ça nuit au rapprochement dans le couple, ça nuit à tellement de choses que je les énumérerai pas, là, mais c'est deux principales choses, je trouve. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que j'amène dans ma chambre mon carnet et c'est un exercice que je fais en fin de journée dans mon lit. Au lieu d'être sur un téléphone ou sur une tablette, à être sur Instagram ou regarder certaines vidéos YouTube ou quoi d'autre que je pouvais faire, c'est ça, pas mal Instagram ou des vidéos YouTube. Là, j'ai mon carnet dans ma chambre. Je suis retournée à une belle méthode que je faisais pas dans ma chambre, que je faisais dans mon bureau, mais là, je la fais dans mon lit. Donc, bien installée dans mon lit avec une petite lumière tamisée pour vider ma tête. Pas pour stresser, pas pour anticiper ce qui va venir le lendemain. Pour moi, c'est une façon de vider ma tête. Tout ce qu'il y a dans ma tête en me couchant sur l'oreiller en pensant « Ah oui, demain il y a ça, ah oui, demain il y a ça, demain il y a ça ». Mais si c'est écrit, je peux me coucher sur mon oreiller plus libre, beaucoup plus libre, sachant que tout est noté, je n'oublierai rien demain, puis j'ai pas besoin d'y repenser, c'est écrit. Donc, je fais la liste de choses et j'y vais de façon raisonnable, réaliste, par amour pour moi. J'en mets pas trop, juste ce qu'il faut et ce que je souhaiterais accomplir aussi. Parfois, c'est pas tout réalisé. Je tente de réaliser les « il faut », mais il reste toujours des choses sur ma liste. Pas toujours, mais il en reste occasionnellement. Ce que je fais, c'est que le lendemain, je regarde la liste de la journée, qu'il n'y a pas des choses qui n'ont pas été réalisées. Si elles ont encore une importance pour moi, bien, je vais venir les replacer à la journée suivante. Sur la page
de gauche. Je prends ce moment-là pour un petit peu faire une revue de ma journée, mais pas sur les choses que j'ai accomplies ou que j'ai pas accomplies, puis me cogner sur la tête. Les choses que j'ai de la gratitude, des choses simples. J'en fais pas une liste de 100, quelques 2, 3, 4 belles gratitudes de la journée. Puis des gratitudes, hein, ça peut être, j'ai de la gratitude pour être assidue à réaliser cet objectif-là. Je l'ai écrit à une journée. J'ai de la gratitude pour être assidue à réaliser ma liste de choses à faire par amour pour moi, puis de reconnaître les gratitudes que j'ai eues en cette journée. Ça peut être de la gratitude pour le bon repas que j'ai cuisiné, j'ai réussi mon repas, j'ai aimé mon repas. Ça peut être de la gratitude, bien évidemment, pour les gens qui m'entourent, de la gratitude pour ma santé. Ce qu'on constate en réalisant cet exercice-là tous les jours, c'est que les premières fois, c'est les grandes choses qui sortent. J'ai de la gratitude pour ma famille, j'ai de la gratitude pour ma santé, j'ai de la gratitude pour ma situation financière, j'ai de la gratitude pour le beau soleil qu'il y a aujourd'hui. Mais plus on fait l'exercice de jour en jour, on devient créatif. On devient très créatif dans la finesse. Donc on devient, je vous dirais, avec beaucoup de finesse sur les gratitudes dans notre vie. Comme je vous disais tantôt, sur mon habileté à avoir réalisé une recette. Ça peut être aussi de la gratitude pour avoir profité pleinement de mon repas. Très calme, d'avoir mis une belle tablée, d'avoir apprécié mon repas. En fin de journée, je peux avoir de la gratitude pour, en quelque sorte, la gratitude que j'ai eue à prendre mon repas. Donc, ça nous permet de développer une habileté à la gratitude. Ça se développe. La gratitude se développe avec la pratique. Donc, oui, les grandes choses vont sortir les premières fois, mais après, de se poser les questions pour les petites choses. Hein? Vraiment dans la finesse des petites choses de la journée. Et c'est ça qui fait en sorte que la vie est plus belle, qui fait en sorte qu'on apprécie davantage la vie. C'est ça qui fait en sorte qu'au quotidien, on n'a pas la gratitude juste en soirée, mais on a la gratitude tout au long de la journée. On est capable de s'émerveiller davantage parce qu'on se pose les questions en soirée, mais ensuite, ça devient une habitude dans notre vie. De la gratitude pour, comme des toutes petites choses, pour l'eau qui, comme dans le moment, ça dégoûte. L'eau est en train de fondre du toit de la maison, puis ça dégoûte de façon tellement calme, une petite goutte à la fois. Ça me permet d'avoir de la gratitude pour le printemps qui s'en vient. Il s'en vient tranquillement, le printemps. Tranquillement, tranquillement. Ça me permet d'avoir de la gratitude pour ça. Dans la façon qu'une goutte tombe. Donc, c'est ce que ça permet de faire, je trouve, de faire cette réflexion-là en fin de journée. Donc, autant on fait la liste pour les choses à faire le lendemain, mais aussi on prend un moment pour reconnaître ce qui a été de merveilleux dans notre vie aujourd'hui et de moins se cogner sur la tête. Je poursuis. Une petite chose qui a comme sa catégorie à part, c'est le bracelet que je porte. J'avais partagé à un moment que Zachary, mon fils, était parti en voyage à Bali, en Thaïlande. Il était parti 2 mois et puis il m'a rapporté un beau bracelet de perles, de vraies perles, des vraies perles d'eau douce, des perles d'eau douce de l'Indonésie, de Bali. C'est parmi les plus belles perles au monde. C'est réellement des vraies perles. J'en ai des bracelets de perles, j'en ai 2 bracelets de perles, mais c'est pas de cette qualité-là. C'est lourd. Elles sont aussi, elles n'ont pas été polies, toutes rondes, comme on est habitué de voir. Elles sont vraiment au naturel.
C'est ce qui fait en sorte que je les apprécie davantage. Donc, il m'a rapporté un beau bracelet comme ça. Puis, la petite breloque, mais c'est une tortue parce que ça a été fabriqué au bord de la mer. Donc, il y a la petite touche au bord de la mer. C'est pas quelque chose qui vient d'une bijouterie en tant que telle. C'est quelque chose qui a été réalisé par des artisans au bord de la mer. Donc, il y a la petite tortue pour représenter tout ça. Ensuite, il m'a rapporté une vraie perle. Celles-là aussi sont des vraies perles, mais celle-là, elle est plus précieuse. C'est réellement une perle, une vraie perle précieuse qui n'a pas été polie. Elle est à son état le plus naturel. Celle-là, c'est une perle unique. Il n'y en a pas deux exactement comme celle-là. Elle est brute, elle n'a pas été polie. Il m'a demandé si je la voulais avec une attache ou pas d'attache. Puis j'ai choisi de la prendre pas d'attache, celle-là. Une vraie perle, non modifiée, juste une vraie belle perle. Comme vous toutes sur ma chaîne. Pour poursuivre avec fashion, je vous disais que j'ai réellement pas fait d'achat, bien que j'aime beaucoup faire des achats, j'aime acquérir des nouvelles pièces, surtout de vêtements, j'aime beaucoup. Mais là, on avait tellement de beaux projets à venir qu'on a réellement limité tous les achats superflus, non nécessaires, parce que j'ai réellement besoin de rien. J'ai tout ce que j'ai besoin dans ma vie, mais ce que j'acquiers habituellement, c'est juste pour faire plaisir, c'est juste pour faire plaisir, pour amener du propos sur ma chaîne, pour me faire plaisir aussi, mais réellement pour amener du propos sur ma chaîne parce que je suis très satisfaite avec tout ce que j'ai. J'ai plus de choses maintenant que je n'ai pas eu en tellement longtemps. Donc, de ne pas faire d'achat pour moi, c'est pas un gros sacrifice parce que j'ai beaucoup de choses, puis j'aime tout ce que j'ai. J'ai quelques petites acquisitions que j'ai faites dans un magasin d'économie, mais surtout des choses pour ma cuisine, des nouvelles affaires que j'ai acquéries pour cuisiner qui me font plaisir, mais ce sont des choses usagées, mais usagées dans ce magasin où j'ai découvert, là où je vais. C'est usagé, mais à peine, parce que c'est un endroit où ils tiennent des choses qui sont avec peu d'usure ou pas d'usure du tout. Donc, c'est des choses neuves ou presque neuves. Ou des choses un peu comme recherchées, des choses un peu qu'on appelle à l'antique, des pièces qui sont recherchées. C'est un peu ce qu'on retrouve dans ce magasin. Puis, je m'étais jamais adonnée à regarder dans les vêtements. On a une boutique près de chez moi, dans ma ville, qui est moindrement, je vous dirais, une boutique, un magasin, je vous dirais, qui est moindrement grand, qui est quand même d'une grande superficie, mais rien d'exagéré. Puis, j'ai eu l'idée, je me suis dit, je vais aller à Ottawa. Ottawa, tout est plus gros. J'ai eu l'idée d'aller puis faire la visite d'un certain magasin de la sorte et wow! Je suis jamais rentrée dans un magasin aussi grand que ça. C'est comme pratiquement comme... C'était tellement grand. C'était comme un labé au complet, mais de choses justement, des choses de marque, des vêtements, des choses de marque, avec légèrement d'usure ou pas d'usure du tout. Et là, je me suis offert un moment pour regarder dans les vêtements. Pas que j'avais besoin de rien, mais comme j'avais rien acheté de tout l'hiver, je me disais, si je trouve des belles choses, si je trouve des belles choses classiques, des belles pièces de qualité, bien, je pourrais les acheter. J'ai trouvé quelques petites affaires et une des choses, c'est le chandail que je porte aujourd'hui qui avait pas d'usure. J'ai à peine à lui trouver un signe d'usure
Je pense que pas mal ce que j'ai acheté, ça n'avait pas d'usure du tout. C'est un peu ce que je cherchais aussi. Je me disais, si je trouve des belles choses qui me plaisent, qui font totalement wow, parce que ça, c'est un risque aussi qu'on prend quand on va magasiner dans des endroits comme ça. On trouve des choses à bas prix, puis on s'emporte, puis on peut peut-être acheter plus que ce qu'on a réellement besoin. J'ai tenté de me restreindre, puis de me dire, je prendrai que ce qui fait wow. Je ne vais pas faire l'acquisition de plein de choses juste parce que ça a l'air d'un bon prix, puis que ça passe passablement, que ça plaît passablement. Non, je voulais acquérir des choses, si j'avais à acquérir des choses, d'acquérir que des wow. Et j'ai acquis ce chandail qui est en laine de mérino pure à 100% et j'adore réellement la laine de mérino. C'est mince parce que j'ai un manteau d'hiver qui est très chaud. J'ai pas besoin de mettre des couches et des couches sous mon manteau. Il est réellement très chaud. Donc juste des petites couches minces comme ça, mais de bonne qualité, c'est-à-dire qui respirent bien, qui a comme propriété d'être chaud parce que c'est en laine de mérino, d'être doux. Donc, je me suis procuré celui-là dans le gris comme ça. Il y a quelques petits détails là, qu'on voit sur les manches, qu'on voit ici. Il y a le col roulé, mais qui est très doux, qui est très mou, qui est moulé comme ça. J'en ai eu deux autres aussi, mais ils sont au lavage. J'aurais aimé vous les montrer, mais je les ai là, dans une pile de lavage, puis ils étaient déjà comme froissés. Je vous les aurais pas montrés tout sales comme ça, mais j'en ai acquis. Je pense avoir pris des photos. Je vais vous mettre des photos si j'en ai. Donc encore là, j'en ai eu deux autres en laine de mérino, de belles couleurs qui m'adonnent bien, doux, chaud, léger. Ensuite, j'ai trouvé celui-là. Celui-là, il est en cachemire à 100% dans la couleur de camel. C'est un chandail qui est fait de la sorte. Encore là, je ne sais pas s'il y avait de l'usure, mais il semblait totalement neuf. Là, je l'ai lavé naturellement avant de le porter. Je l'ai porté et je l'ai relavé parce que dans le cachemire, c'est pas quelque chose que je veux laver à chaque fois que je les porte, mais je l'ai porté deux fois déjà parce que je l'aime beaucoup et je l'ai relavé. Donc, il est resté vraiment très beau. Il y a tout pour me plaire, réellement tout pour me plaire, avec les manches en Suède aux manches, là, au coude, vraiment bien coupé, que je porte avec des jeans. Je le mets un petit peu à l'intérieur au devant, puis je trouve que ça lui donne une belle coupe. Celui-là, je pense aussi que j'ai une photo, je vais vous le montrer, avec le col en V, mais juste pas trop, donc c'est juste correct pour le porter avec rien en dessous. Donc, j'ai acquis celui-là que j'aime vraiment bien, comme je vous dis, en cachemire pur, que j'ai payé quelques dollars. Quand même un prix aux vêtements qui sont là parce que c'est des choses de qualité, c'est des choses très peu usées. Donc, c'est pas des choses usagées, là, quelque chose qu'on a à quelques dollars seulement. Donc, il y a un prix. Mais rien à comparer de ce qu'on aurait neuf. Il n'y a pas de taxe. Le dernier, c'est un chandail de la sorte. Celui-là, il est en 100% coton. Celui-là, il y a comme tout un design en avant. C'est réellement quelque chose de classique. Quelque chose que je vais aimer porter pour aller patiner, pour aller skier, pour aller jouer dehors, pour aller marcher. Il est quand même assez bien coupé, pas trop grand. Encore là, il n'y avait pas d'usure. Réellement pas d'usure. Il est beau, il est blanc, il est très blanc. Il est vraiment très beau. Donc, 1, 2, 3, 4. J'ai acheté 4 chandails. Puis, des belles acquisitions dans ma garde-robe. Je suis réellement contente de mes achats. Ça m'a fait plaisir, surtout les chandails en laine de mérino là, que j'ai beaucoup aimé. Puis mon chandail en cachemire, celui-là, je l'ai porté une fois, mais c'est quelque chose que je vais aimer là, sur du long terme, dans le blanc comme ça, pour aller jouer dehors, pour aller réaliser les activités d'hiver.
Donc sur ce, je vous laisse. Merci pour la belle écoute. Merci pour la longue écoute comme toujours. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir pris le temps d'être avec vous aujourd'hui et que vous ayez pris le temps d'être avec moi, de connecter aussi intimement avec moi pour mes propos d'aujourd'hui. Merci, j'ai beaucoup de gratitude pour vous. Je vous invite pour terminer, pourquoi pas, on a parlé d'inspiration, alors je vous invite dans un profond silence à l'intérieur de vous, parce que la lumière, elle est en chacun de nous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ce que je peux dire, c'est que nous allons quelque part où on a besoin de nos passeports. Je vais vous inviter, si vous avez le goût de jouer avec moi, de faire durer le plaisir plus longtemps et de me dire dans la barre des commentaires si vous avez une intuition quelconque, où pensez-vous que nous allons aller? C'est réellement bientôt. C'est réellement bientôt. Et je vais prendre vos commentaires dans la barre des commentaires. Je vous invite à y aller. Si vous ne m'avez jamais écrit un commentaire, bien aujourd'hui serait le moment. Aujourd'hui serait réellement le moment de laisser aller votre intuition. Votre intuition sera peut-être la bonne. Alors je vous invite, si vous avez le goût, de me laisser un commentaire. Et dans quelques jours, je vais écrire un message dans la barre des commentaires. Pourquoi est-ce que je vais le faire dans la barre des commentaires? Parce que autant YouTube, ici, il y a tout un monde, je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, il y a réellement tout un monde qui est là à m'écouter, à être connecté avec moi, je le sens là. Vous avez été connecté avec moi tout au long de mon histoire, tout au long de mon partage de mes préférés pour arriver à ce partage-là. Je vous sens très connecté. Mais ensuite, il y a tout un autre monde qui se passe dans la barre des commentaires. Parfois j'y suis, parfois j'y suis pas. J'y suis pas à toutes les vidéos et je suis dans plus d'acceptation pour ça maintenant que je n'y suis pas nécessairement en commentaire suite à chacune des vidéos. Je suis présente ici à chacune des vidéos, puis dans quelques vidéos je suis présente, réellement très présente en commentaire suite à vos messages, suite à ce que vous ayez laissé votre lumière briller à votre tour, suite à ma venue, suite à la venue de mon propos. Pour ce faire, suite à cette vidéo, je vais être en commentaire. Et puis dans quelques jours, disons dans quelques jours, juste pour me laisser un petit peu de place, là, puis un petit peu de flexibilité, dans quelques jours, je vais revenir dans un message. Il va probablement se retrouver au haut parce que quand je laisse un message, quand c'est moi qui laisse un message, mon message se retrouve habituellement au haut. Donc, vous pourrez voir ma destination dans le message dans quelques jours. Et là, j'en parlerai très ouvertement dans la prochaine vidéo. Mais je veux garder le plaisir pour la barre des commentaires.